Bonjour, on est rendu à 1.10 aujourd'hui. C'est votre avant-dernier concept du module 1, le taux de variation moyen. Lorsqu'on a une certaine fonction, ici si on regarde la fonction que je trace, ok, nous pouvons créer une séquence à travers cette fonction-là pour montrer un peu le comportement moyen de ma fonction. Ce comportement-là, moyen, est toujours sur un certain intervalle de x. Donc, un exemple, entre moins 3 puis moins 2, comment est-ce que cette fonction-là se comporte? Lorsqu'on va calculer le taux de variation moyen, on va calculer la pente de cette séquence-là. Donc, la séquence, vous savez, c'est une droite qui coupe une autre droite, une autre fonction en plusieurs endroits. Ça fait que lorsqu'on va regarder le taux de variation moyen, on va regarder la pente de cette séquence-là qui va nous donner un approximatif du comportement de ma fonction. D'abord, on sait que la pente, c'est la variation d'y sur la variation x qui vient de y2 moins y1 sur x2 moins x1. Donc, on pourrait dire que le taux de variation moyen d'une fonction sur un certain intervalle de a à b, il faut toujours que a soit plus petit que b, donc on s'assure de le mettre en ordre croissant dans notre intervalle, est noté par la méthode suivante. Donc, le taux de variation moyen, TVM, de mon intervalle de A à B, c'est la variation de Y sur ma variation X, parce que c'est ma pente. Et si je le travaille un petit peu plus, on sait que c'est le Y, OK, à mon point B, moins le Y à mon point A. OK, ça fait ma variation d'Y. Donc, comment le Y varie entre mes deux intervalles. Et pour ma variation de X, qui est entre ces deux-là, ça va être mon B moins mon A. Donc, X a tassé de combien alors que Y a monté ou a descendu. OK? Alors, ça nous apporte une première formule qu'on peut utiliser ici pour calculer le taux de variation moyen. Essayons-le avec celle-ci. Alors, soit la fonction cubique x3 plus 3, calculons le TVM de moins 2 à 0 et représentons la courbe ainsi que la séquence correspondante. Okay? Je pense que là, la courbe et la séquence sont déjà là pour nous. Donc, on va aller travailler notre TVM de négatif 2 à 0. Donc, ici, ça a été pris de là à là. Donc, comment est-ce que ma fonction se comporte entre là et là? Puis si on regarde, c'est ce segment ici. Il se comporte comment? Moyennement. OK? Donc, si je viens ici, mon A va être moins 2, parce qu'on se rappelle que c'est le TVM de la courbe de l'intervalle AB. Alors, mon A est négatif 2 et mon B est 0. Alors, si je vais dans ma formule, F de B moins F de A sur B moins A. Donc, ma fonction, c'est x cube plus 3, x cube plus 3, mais je vais remplacer mon x et par mon B qui est 0 ici. Ça va être 0 cube plus 3 moins, et là, je veux ma fonction x cube plus 3, mais en fonction de ma valeur a qui est négatif 2. Alors, je veux négatif 2 au cube plus 3 sur b moins a, alors 0 moins négatif 2. Et j'ai écrit un petit peu trop gros, je vais manquer d'espace. Donc, 0 au cube plus 3, ça fait 3, moins, ici, j'ai négatif 8 plus 3 qui fait négatif 5, moins négatif 5, ça fait plus 5, sur 0 moins négatif 2, ça fait 2. 3 plus 5 divisé par 2, 8, 4. Donc, ma pente de ma séquence en rose qui représente en moyen comment ma fonction se comporte. Donc, c'est ma fonction qui est en rose. Elle est déjà dessinée ici. C'est celle-ci. Donc, ça, c'est la séquence qui représente le mouvement moyen de ma fonction entre 0 et 2. Faites attention. On peut mettre des unités à ceci. OK? Donc, si on avait des unités associées à l'axe des Y puis l'axe des X, ça serait ça qui serait mes unités. Ici, je n'ai pas d'unité. Tu peux le laisser vide
Ou tu pourrais dire que c'est 4y sur x. Parce que ça veut dire que y change de 4 unités alors que x change de 1 unité. 4 sur 1. C'est ça qui est ma variation de y par rapport à ma variation de x. C'est ma pente. OK? Pas d'unité ici. Fait, tu peux mettre y sur x ou tu peux rien mettre du tout. Voyons voir un prochain exemple. Soit un cercle dans l'aire A en fonction du rayon est donné par notre formule ici. Donc ça devient ma fonction. OK? Donc au lieu d'avoir y égale, c'est A égale pi R2. Où R est en mètres et l'air est en mètres carrés. Trouve le taux de variation moyen de l'air lorsque le rayon passe de 3 à 6. Donc ça veut dire que mon A est 3, mon B est 6. Alors, lorsque je vais écrire ma formule, f de B moins f de A sur B moins A. Donc, ma fonction ici, en fonction de x, c'est pi x au carré, ou R égale pi R au carré. OK? Fait que là, je vais ici, quand je vais chercher la fonction en fonction de B, vraiment ce que je cherche, c'est je cherche l'air en fonction de rayon de 6. OK? Alors, c'est pi fois 6 au carré, moins, ça c'est mon f de B, ma fonction en fonction de A, donc mon R en fonction de mon rayon de 3, c'est pi fois 3 au carré, et je vais diviser par B, 6 moins A, 3. Fait qu'ici, ça fait 36 pi moins 9 pi sur 3. Alors, ça fait 27 pi sur 3 qui fait 9 pi. OK? Donc, ça, c'est mon taux de variation moyen. Maintenant, on peut regarder nos unités. Parce que ici, nos unités, c'est l'air. Donc, c'est des mètres cubes au numérateur. Et au dénominateur, c'était mon rayon, c'est un rayon de 3, un rayon de 6. Donc, c'est des mètres. Habituellement, en mathématiques, si on voyait mètre 3 sur mètre, on changerait ceci, puis on mettrait des mètres 2. Mais ici, on ne le fait pas. On le laisse en mètres cubes par mètre. Ça veut dire, si je change mon rayon de 1 mètre, je change mon aire de 9 pi mètres cubes. Donc, on doit garder nos unités comme ils le sont là, parce que ça nous dit vraiment comment un axe varie par rapport à l'autre. Okay? Sur mon axe des X, j'ai mon rayon en mètres. Et sur mon axe des Y, j'ai mon aire en mètres cubes. Alors, je vais garder mes mètres cubes pour mon numérateur et mon mètre pour mon dénominateur. Bon, là, évidemment, parce que les mathématiciens aiment de se compliquer la vie, ils ont dit, mais on pourrait écrire ça d'une autre façon. OK? Donc, on va maintenant poser que notre intervalle AB, le A est remplacé par X et le B est remplacé par X plus H. On peut donc conclure que notre intervalle de AB devient l'intervalle X, virgule, X plus H. Donc, ça, c'est mon nouvel intervalle. De plus, on peut alors dire que f de A, donc la fonction A1x de A, ça devient maintenant la fonction en fonction de x. OK, on est habitué de travailler avec notre fonction de x. Alors que ma fonction dans B, donc à ma limite supérieure de mon intervalle, devient maintenant la fonction de mon x plus h. Parce que mon x plus h, c'est mon y. C'est mon autre x. Mon autre x, excusez. Ça va me donner le y de mon autre x, c'est ça que je voulais dire. Donc, si je veux voir dans ma pente la variation de y sur la variation de x, bien pour ma variation d'y, ça va être le y sur ma limite supérieure de mon intervalle, moins le y de ma limite inférieure. Donc, ça donne maintenant f de x plus h moins f de x. Alors que la variation de x, ça va donner x plus h, okay, qui est ma borne supérieure, moins ma borne inférieure, qui s'annule, qui devient vraiment h. H est la variation de x. Okay? Donc, c'est la différence entre ma borne supérieure et ma borne inférieure. Donc, nous pouvons conclure que le taux de variation moyen d'une fonction sur l'intervalle x est x plus delta de x, où x
plus h, il faut que delta de x soit plus grand de 0. On le note de la façon suivante. Alors, le taux de variation moyen sur un intervalle x plus virgule x plus delta x, on sait que c'est la variation d'y sur la variation x. Donc, on peut dire que c'est la fonction de x plus delta x moins la fonction de x sur delta x. On le simplifie et ceci, ça devient votre deuxième fonction que vous pouvez, votre deuxième formule que vous pouvez utiliser pour calculer le taux de variation moyen. Vous allez voir, dans la plupart des exercices, moi, c'est cette fonction-là, cette formule ici que j'ai utilisée pour faire mes calculs. C'est la même que l'autre, là. C'est la même que f de b moins f de a sur b moins a. C'est le même principe, c'est juste que là, on est avec des x et des h maintenant. Alors, je vais tourner ma feuille. Bon, voyons la fonction suivante, 3x2 moins 5. Hein, on sait que c'est une fonction quadratique qui va passer à 0 moins 5 avec un a positif. On sait que ça ressemble à ça. Calculons le delta y, donc la variation d'y, si x est 2 et delta x est 3. Donc, delta x, on sait que c'est le h, donc on peut dire que le h est 3. Si tu vas dans ta feuille de formule, tu sais que la variation d'y, c'est le f de x plus h moins le f de x. Donc, si je viens calculer ceci, si je vais dans ma formule ici, j'ai 3. Là, mon x va être remplacé par x plus h. Mais regarde bien, on a un x de 2, on a un h de 3. Donc, mon x plus h, ça va être quelle valeur? C'est mon x2 plus mon 3. Donc, maintenant, mon x plus h est 5. Donc, dans ma formule, je vais remplacer mon x2 par 5. Donc, ici, c'est ma fonction de x plus 5, moins ma fonction en fonction de x qui est 2. Donc, 3, 2 au carré, moins 5. Alors, ici, j'ai 3 fois 25, 75, moins 5, 70, moins 3 fois 4, 12, moins 5, 12 moins 5, 7, qui me fait une variation de 63. Ça, c'est la variation sur y. Ça veut dire que y a varié de 63, alors que x a varié de 3. C'est ça que ça veut dire ici. OK? Maintenant, si on veut qu'on calcule le TVM, mais le TVM, tu as plusieurs formules. Regarde. Si je monte juste en haut. Ça fait que là, tu as cette formule-là, puis cette formule-là. Oh, un message. Donc, tu as 3 formules, mais si tu regardes bien les données que tu as ici, on vient de calculer delta y et on a delta x. Donc, on pourrait utiliser cette formule-là, ça serait très rapide. Donc, mon taux de variation moyen, c'est comment y varie versus comment x varie. Mais là, on vient de trouver que mon y variait de 63, alors que mon x variait de 3 ici. Puis 63 divisé par 3, ça fait 21. Ça, c'est mon TVM de 2 à 5. OK? Parce que c'est les mêmes valeurs, là, vois-tu? Le 2, c'était mon x, et mon x plus h était 5. C'est mon 5 d'ici. C'est mon 2 plus ma variation de x. Ici, on n'a pas d'unité, on ne mettrait rien, ou y sur x. Bon. Oh là, on va être dans de l'algèbre, les amis. Je vais aller me faire de l'espace. J'écris un petit peu gros. On va changer ça sur l'autre page pour avoir tout l'espace dont j'ai besoin. Là, on va grossir un petit peu. OK. Donc, voici encore une fonction quadratique. Évaluer le taux de variation moyen sur x plus h. Utilise le résultat afin de calculer le taux de variation moyen entre moins 3 et 1. Donc, on doit d'abord trouver le taux de variation moyen de x et x plus h. Bien, ça, on sait que c'est la fonction de x plus h moins la fonction en fonction de x
sur h. Oups, ça peut être un h. OK? H. Bon. Fait que ma fonction ici, lorsque je remplace mon x par x plus h, ça fait 3x plus h au carré moins 5 moins. Fait que j'ai pris ma fonction et j'ai remplacé mon x par mon x plus h. Moins ma fonction en fonction de x. Donc là, ça reste juste 3x2 moins 5 sur mon h. Là, h reste là. OK, là, on est en train de développer un modèle algébrique. On n'a pas de chiffre tout de suite. Bon, ben, on va travailler ceci. J'ai 3. Mon binôme au carré, ça me fait x2 plus 2xh plus h2 moins 5. Ici, je vais enlever mon crochet, ça me fait moins 3x2 plus 5. Et tout ça, c'est sur h. Égal. Donc, 3x2 plus 6xh plus 3h2 moins 5 moins 3x2 plus 5 sur h. Maintenant, regarde bien. 3x2 s'annule avec moins 3x2. Négatif 5 s'annule avec 5. Et qu'est-ce qui me reste? 6xh plus 3h2 divisé par h. Et si tu comprends bien tes facteurs communs, tu vois que tu as un h là et un h là que tu peux sortir en facteurs communs et annuler. Donc, j'annule ce h là, j'annule ce h là, j'annule ce h là. Il me reste 6x plus 3h. Ça, c'est mon taux de variation moyen en fonction de x et x plus h. J'ai comme une intuition que vous n'avez peut-être pas compris ceci. Regardez, je le fais entre parenthèses. Il me restait 6xh plus 3h2 sur h. Vu que j'ai un h là et là, j'ai un facteur commun. Je peux sortir mon h. Il me reste 6x plus 3h sur h et mes h s'annulent. C'est ça que j'ai fait. OK? Il reste 6x plus 3h. Je les ai juste annulés directement là-dedans. OK. Ça fait que là, j'ai trouvé mon taux de variation en fonction de x et x plus h. Maintenant, il dit, OK, ben, utilise cette formule-là maintenant pour trouver le taux de variation moyen de moins 3 et 1. C'est-tu bien ça, là? J'ai comme écrit par-dessus. C'est ça. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que mon x est moins 3, mon x plus h est 1, OK? Parce que ça, c'est mon x, ça, c'est mon x plus h. Alors, je peux donc conclure que mon h est 4. OK? Parce que ici, x plus h donne 1. Ça fait que mon h, vu que mon x est moins 3 plus quoi qui fait 1, mon x est h. Ça fait que là, je peux aller remplacer dans 6x plus 3h. 6 fois mon x qui est moins 3 plus 3 fois mon h qui est 4. Moins 18 plus 12 et ça donne moins 6. OK, mon taux de variation moyen dans mon intervalle de moins 3 à 1, je n'ai pas d'unité, je ne peux rien mettre ou mettre y sur x. Ah, mais j'avais de l'espace finalement. OK. Prochain exemple. Là aussi, je vais me faire de l'espace. Ça, j'aurais juste dû faire ça. OK. Lui aussi, on va travailler de l'algèbre. Je remonte. OK. Soit notre fonction 2x3 plus 1. Voici mon taux de variation moyen de mon intervalle de 3 à 3 plus h. Ça, excusez, ça veut dire que mon x est 3 et que mon x plus h est 3 plus h. Ça veut dire que mon h est h. OK? Donc, je vais travailler avec une variable ici. Alors, f de x plus h moins f de x sur h. OK, je travaille ceci. Donc, ma fonction 2x3 plus 1, je vais remplacer mon x par x plus h. Alors, je vais avoir 2. Mon x plus h, c'est 3 plus h au cube plus 1. Donc, ça, c'est ma fonction en fonction de x plus h, moins ma fonction de 2. Et là, mon x est remplacé par 3. Donc, 3 au cube plus 1 sur h. OK. Là,
2. Ici, j'ai un binôme au cube. Tu pourrais faire la pleine distribution des 3 binômes, mais il y a une règle qui existe pour trouver un binôme au carré. Et voici la règle. Mon Dieu, je l'ai écrit où, les élèves? Je l'avais écrit. Oh là 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 là. Attendez, je vais la retrouver. Parce que je l'ai écrit, je sais que je l'ai écrit. Je pense que je l'ai écrit sur mes devoirs. C'est A cube. OK, attends. Je vais recommencer. Donc, oui, je la sais. Fais-toi confiance. A plus B au cube, c'est A cube plus 3A2B plus 3AB2 plus B au cube. OK? Donc, ça, c'est l'identité algébrique remarquable du binôme au cube. Alors, on va l'essayer. Donc, j'ai 3 plus H. Ça veut dire mon premier, c'est A au cube. Donc, 3 au cube, c'est 27. Ensuite, c'est 3 fois A au carré plus B. Ça veut dire 3 fois mon 3 au carré fois mon B qui est H. Donc, ça fait 3 fois 9 plus 27H. Plus, mon prochain terme, c'est 3 fois mon A qui est 3 fois mon H au carré. Donc, ça fait plus 9H2. Oui, c'est ça. Et mon dernier, c'est mon B au cube, donc H au cube. Là, j'avais un plus 1, moins, ici, j'avais 3 au cube, c'est 27. 2 fois 27, c'est 54 plus 1. Tout ça, c'est divisé par mon H. OK, maintenant, 2 fois 27, 54. 2 fois 27H plus 54H. 2 fois 9Y2 plus 18Y2 plus 2 fois H3 plus 1 moins 54 moins 1 sur H. Ça, c'est un H ici. OK. Sur ça, ça me donne 54 moins 54. 1 moins 1. Qu'est-ce qui me reste? 54H plus 18H2 plus 2H3 sur H. Je m'aperçois que j'ai H, H, H et H. Alors, je peux enlever mon H, enlever mon carré, enlever mon H, puis ici, ça va devenir 2. Qu'est-ce qui me reste? Simplifier. Il me reste 2H2 plus 18H plus 54. Ça, c'est mon taux de variation moyen dans mon intervalle 3 à 3 plus H. Et voilà. Donc là, ça, c'est vraiment travailler l'algèbre avec ton taux de variation moyen. OK, donc n'oubliez pas, quand tu as ton binôme au cube, il va en avoir dans le devoir, tu peux faire ton plein développement ou tu peux utiliser mon petit truc ici qui fonctionne très bien. Une fois que tu le comprends, ça fait du sens. Maintenant, vous allez dire, madame, il y a une autre formule. Oui! Le taux de variation moyen peut m'aider à trouver une vitesse moyenne pendant un certain intervalle de temps. OK? Puis on sait que la vitesse, c'est la distance moyenne sur une unité de temps, qui veut dire que c'est la variation de ma distance sur ma variation de mon temps. Fait qu'ici, la formule, donc c'est une troisième formule que tu peux utiliser pour lorsqu'on travaille la vitesse. Mais, wow, que j'ai fait là! Mais tu n'es pas obligé, OK? Tu n'es vraiment pas obligé d'utiliser cette formule-là. Tu vas voir dans le devoir, moi, j'ai utilisé L de X plus H. Donc, voici une équation qui demande la position X en fonction du temps d'un objet lancé verticalement. Calculant la vitesse moyenne de 0 à 2. Alors, si tu regardes ton intervalle ici, ton TI, c'est 0, ton T initial. Ton temps final, c'est 2. Ça veut dire après 2 secondes. OK, le temps est en secondes. So, je veux savoir la vitesse moyenne après 2 secondes. Donc, théoriquement, il faudrait savoir la distance que tu as parcourue en moyenne sur tes 2 secondes. Alors, c'est le X du final
moins le x du i, donc ma position finale moins ma position initiale, sur mon temps final moins mon temps initial. Alors, pour trouver ma position finale, ben, ça va être ma formule ici et je vais remplacer mon temps final, mon t, avec 2. Alors, je vais avoir négatif 4,9 fois 2 au carré, plus 14,7 fois 2, plus 22. Ça, c'est mon x final, moins mon x initial, qui est encore ceci, mais à un temps de 0. C'est négatif 4,9 fois 0 au carré, plus 14,7 fois 0, plus 22. Divisé par mon temps final, 2 moins mon temps initial, 0. Alors, ici, vous êtes capable de calculer ça à ce point-ci, là? J'ai-tu ça décrit quelque part? Ça me fait 31,8 moins, ça s'annule, ça s'annule, ça devient 0. Il me reste moins 22 sur 2. Et ça me donne une vitesse moyenne entre 0 et 2 de 4,9 mètres par seconde. Mais tu aurais pu utiliser la même formule ici avec ton taux de variation moyen là, de x à x plus h. Il n'y a aucun problème. OK? C'est la même chose. Et je pense que... Devoir! Bon travail tout le monde!